France Bleu Picardie matin. Balade en Picardie cette semaine à Saint-Quentin. Valentine Meyer est avec Frédéric Buron de l'Office de tourisme et nous allons au-delà de Saint-Quentin aujourd'hui. Frédéric, aujourd'hui avec vous, on va un petit peu plus loin que Saint-Quentin, à 12 km. On s'intéresse aux sources de la Somme. Alors, dites-moi, il y a un petit lien avec le parc d'Isle, justement. En effet, comme ma collègue Marjorie l'a si bien évoqué il y a peu de temps concernant le parc d'Isle, on est intimement lié à la Somme puisque la présence du parc d'Isle elle s'explique par le passage de la Somme à Saint-Quentin. Donc on est tout près des sources, puisque Font-Somme, la commune qui d'ailleurs le traduit dans son toponyme, héberge les sources de la Somme, n'est qu'à une douzaine de kilomètres. Et alors, on est à ces 12 kilomètres environ de Saint-Quentin, près du berceau de l'abbaye de Fervaques. Parlez-nous de cette abbaye qui a été déplacée, c'est ça ? C'est ça. Alors, il faut savoir que au moment où l'abbaye de Fervaques est fondée, au cours du XIIe siècle, il est fréquent de voir l'établissement d'abbayes choisir des lieux tels que les sources. Ils affectionnaient plus particulièrement les lieux sauvages, isolés et éloignés. Forcément, les lieux, les sources avaient une symbolique forte, et c'est pourquoi donc c'est là que les sœurs bernardines se sont implantées. D'accord. Donc en effet, Saint-Quentin, de par sa position géographique, étant constamment sous le feu des guerres, des passages de troupes, de hordes de barbares, a vu son territoire constamment envahi, et malheureusement cette abbaye n'a pas échappé à tous ces vicissitudes de l'histoire, et elle a fini par venir se réfugier derrière les murs de la ville de Saint-Quentin au cours du XVIIe siècle. Mais il y a toujours cette mémoire entretenue de cette abbaye près des sources de la Somme. Oui, alors certaines dans l'espace qui a été aménagé, cette espèce de bac, ce bassin qui a été aménagé autour des sources, est rappelé l'existence de cette abbaye, mais dont les vestiges ne subsistent plus malheureusement. D'accord. Et il y a un palais, donc du coup le palais de Fervaques, c'est quoi ce palais ? Le palais de Fervaques entretient à travers son nom la mémoire de cette abbaye, puisque au moment où celle-ci est déplacée à Saint-Quentin, des terrains sont achetés, puis l'abbaye est fondée au XVIIe siècle. Mais cette abbaye, au cours de l'histoire, elle va finir par être détruite, fin XIXe, et on va construire un bâtiment d'apparat que la ville a voulu ériger. Et ce bâtiment d'apparat, à l'emplacement de l'ancienne abbaye, fera perdurer le souvenir de cette abbaye en gardant le nom de Fervaques, qui, pour les latinistes, même les non-avertis, signifie ferventes aquae. Si on doit traduire en français, c'est eau bouillonnante, eau jaillissante. D'accord, et d'où l'emplacement près des sources de la Somme, donc à une douzaine de kilomètres de Saint-Quentin. Exactement. Balade en Picardie, c'est tous les matins sur France Bleu, et puis vous retrouvez, vous le savez, la série complète quand vous voulez sur francebleu.fr.